Salut petit Yogi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un peu de pratique. C'est assez rare sur ma chaîne, tu ne verras pas de recettes de cuisine ou d'autres vlogs qui viendraient te montrer ce qui se passerait dans mon assiette ou dans ma cuisine, car moi je te distille de la connaissance. Je sais que parfois ça peut frustrer certains que je ne montre pas plus mes assiettes ou les choses que je peux faire dans ma journée, mais ma journée c'est du coaching. Très peu de temps à rien faire à côté parce que c'est ma passion et que si je ne suis pas en coaching, je suis en train de lire, écouter, étudier. Et mes assiettes, c'est de la viande, du beurre, beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande rouge. Donc, c'est pas très intéressant. Je préfère te partager des connaissances. Je préfère être près de toi lorsque tu me sollicites, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram ou ailleurs. Donc voilà, mais aujourd'hui, un petit peu de pratique. Un atelier, comme tu as pu le voir dans le titre, où nous allons apprendre à utiliser l'appareil, le sélecteur de glycémie et de cétonémie. Alors, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me demander comment on l'utilise. C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de mode d'emploi en français et c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de produits, beaucoup de choses à connaître à l'intérieur du packaging, mais en fait, il y a très peu de choses à utiliser, il y a très peu de choses à comprendre. Et très souvent, du coup, je prends les personnes à part, je leur demande de me téléphoner ou je leur téléphone une dizaine de minutes pour le mettre en route et essayer une fois. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on a tout compris. Donc, je prends ce temps aujourd'hui pour te montrer comment on utilise le lecteur de glycémie et de cétonémie. Donc, je vais tout faire avec toi de A à Z. J'espère que ce sera le plus complet possible. Alors, moi, j'utilise le Goketo, le GK Dual de chez Goketo, avec qui d'ailleurs je collabore pour tout ce qui va être produit MCT, pour tout ce qui va être du coup produit en lien avec le GK Dual. On peut retrouver tous leurs produits sur le site KetoFit Shop avec moins 10%, il me semble, avec le code de réduction Salomé Selouk en majuscule. Voilà pour la petite page de publicité, bien qu'on ne crache pas dessus sur cette mini réduction. On est quand même pas mal d'influenceurs cétogènes à être en collaboration avec Goketo parce que moi je trouve que c'est une super marque. Je suis pas forcément d'accord avec tous les produits qui sont sur KetoFit Shop, évidemment, mais si on fait son choix, si on fait une bonne sélection et qu'on sait ce qui est bon pour soi, il n'y a pas de raison de se tromper. En tout cas, moi, le GK Dual, j'en suis fan. C'est celui que j'ai depuis mes débuts de l'alimentation cétogène, donc il y a maintenant bien 5 ans. Je ne l'ai jamais changé. J'ai même jamais changé les pieds. Là, si, peut-être une fois, mais il n'y a pas très longtemps. Enfin, peut-être l'année dernière. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc, nous allons utiliser ce lecteur de glycémie-cétonémie, qui est donc un 2 en 1. Donc, avec une seule goutte de sang, je vais pouvoir mesurer mon taux de cétose et mon taux de glycémie. Alors, évidemment, pas avec les mêmes bandelettes. Nous avons des bandelettes de glycémie et nous avons des bandelettes de cétonémie. Mais lorsque nous allons venir nous piquer le doigt pour faire sortir une goutte de sang, c'est sur cette même goutte de sang que nous allons utiliser un stick de glycémie que nous allons utiliser avec cet appareil et nous changerons ensuite avec un stick de cétonémie que nous utiliserons avec cet appareil, toujours avec cette même goutte de sang. Donc, je vais décortiquer un petit peu avec toi le décomposé de ce packaging. Donc, moi, le packaging, ça fait longtemps que j'ai plus l'ensemble. Donc, je vais te décomposer ce que j'utilise au quotidien, donc à chaque fois que j'utilise l'appareil, et ce que toi, tu vas être amené à utiliser. Il y a des choses qui ne sont pas utiles dans le packaging, comme par exemple quelque chose que je n'ai pas, c'est une toute petite fiole qui est, je crois, un tamponneur ou un testeur. Je ne l'ai jamais utilisé. En gros, je crois qu'au départ, on pouvait l'utiliser avec une bandelette de cétonémie qu'on mettait à la place du sang pour voir si ça fonctionnait. Je ne l'ai jamais fait. Ça a très bien fonctionné. Donc, ce que tu vas voir de ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce qui t'est utile. Donc, évidemment, cet appareil dans lequel tu vas pouvoir placer, évidemment, des piles. Donc, tu installes tes piles. Et cet appareil, tu vas le mettre en marche. Donc, la première fois que tu vas l'utiliser, ça va te demander de mettre de mettre l'heure, par exemple, tu vois, 24 heures, de mettre est-ce que tu veux que ça sonne quand tu dépasses une certaine limite. Il va y avoir plusieurs paramètres à faire. Moi, je t'avoue que je ne mets aucun paramètre. Je n'ai rien mis, c'est-à-dire que je me fiche de l'heure, je me fiche si ça sonne. J'ai absolument tout passé parce que moi, ce que je veux juste, c'est mon taux. Je sais quelle heure il est, je sais à quelle heure je le prends et je peux venir le noter sur un cahier annexe. Si toi, tu décides de l'utiliser en tant que mémo, potentiellement que ça sera bien que tu mettes la bonne heure et tout ça. Mais en gros, il n'y a pas besoin de le paramétrer outre mesure puisque une fois que tu vois écrit ton taux après avoir pris ta mesure,
bah, tu relèves sur un petit papier telle date, ma cétonémie était à ça. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec les données qui te sont proposées au départ. Une fois que tu l'as mis en marche la première fois, donc tu l'as fait démarrer, tu as mis les paramètres, quand tu vas au bout, il va se rééteindre parce qu'il va s'allumer quand tu vas mettre un des sticks. Donc, je vais te montrer un exemple. Je vais prendre un stick de glycémie. Donc, c'est les petites bandelettes violettes. Juste pour te montrer que pour l'allumer, en fait, il suffira juste que tu instaures la petite bandelette à l'intérieur avec le petit trait en haut et ça va s'allumer tout seul. Ça, c'était juste pour te montrer comment on l'allume. Je vais tout bien te montrer après comment on prend son sang et tout. Mais en gros, pour l'allumer, une fois que tu as paramétré une première fois, que tu es allé au bout du processus et que potentiellement il s'est rééteint, et c'est pas grave, il va se rallumer dès lors que tu vas remettre une petite bandelette. Et à chaque fois que tu l'enlèveras, il s'éteindra. Je peux faire exactement la même chose avec la bandelette de cétonémie. Je fais la même chose avec une bandelette de cétonémie. Donc, je viens mettre la petite bande noire en haut. Je viens le glisser dans l'interstice. Et c'est pareil, ça s'allume tout seul. Et lorsque je vais l'enlever, ça va s'éteindre tout seul également. Donc là, il fonctionne. Si je l'enlève, il s'éteint. Tu vas recevoir avec ton appareil des bandes toutes neuves, ok, des sticks tout neufs. Avec ces sticks, tu vas recevoir des petites cartes SIM comme ceci. Tu vas en recevoir une blanche pour ce qui est des sticks de glycémie et tu vas en recevoir une bleue pour ce qui est des sticks de cétonémie. Avant d'insérer tout stick à l'intérieur de l'appareil, il va te falloir insérer la carte SIM adéquate. Donc, si je veux par exemple paramétrer mes sticks de cétonémie, donc les sticks de cétonémie, c'est les sticks qui sont gris, je vais venir insérer sur le côté de l'appareil la carte SIM bleue. Donc, je viens l'insérer. Et une fois que je l'ai inséré, je vais pouvoir insérer un stick de cétonémie. L'appareil s'allume. Je suis censé voir s'afficher un numéro de lot correspondant à mon lot de cétonémie que tu peux voir affiché sur la carte SIM bleue. Là, moi, je vois écrit 239 et effectivement, je vois écrit 239. Donc, ce qui veut dire que l'appareil a bien enregistré la carte SIM correspondant au lot de mes bandelettes de cétonémie. Je peux également retrouver ce même numéro de lot sur la boîte et tu vas le retrouver tout en haut ici, sous le code, le lot en question affiché ici et le lot en question affiché ici. Tout est toujours bien lié. Et si je veux faire la même chose pour mettre en marche mes bandelettes de glucose, mes sticks de glucose, je vais faire pareil. Je vais venir mettre à la place des bandelettes de cétonémie les bandelettes de glycémie. Donc, je viens prendre la carte SIM de glycémie qui est blanche. Je viens le mettre dans l'appareil et je vais pouvoir y insérer une bandelette de glycémie pour voir s'afficher le bon lot qui sera le même ici que sur l'écran. Donc typiquement ici, en rentrant ma petite bandelette de glycémie dans l'appareil, je suis censé voir s'afficher le numéro de lot correspondant aux bandelettes de glycémie. Ce numéro de lot est censé être le même que le blanc. Donc je vois écrit ici 376 et je vois écrit ici 376 et je vois écrit ici sous code 376. Donc on est bon, toutes les bandelettes, tous les sticks sont bien paramétrés grâce à leurs différentes cartes SIM que je suis venue insérer les unes après les autres. Et c'est là que je veux que tu écoutes bien. Je viens de mettre la dernière carte SIM que je viens de mettre était la carte SIM pour la glycémie. Je n'ai pas à la laisser. Tu ne laisseras jamais la carte SIM de la glycémie dans l'appareil. Ce ne sera jamais la carte SIM blanche, ce sera toujours la carte SIM bleue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une fois que j'ai vérifié que mes bandelettes de glycémie correspondaient bien à la carte SIM de la glycémie, ça, je peux le jeter à la poubelle. Parce que maintenant que je laisse toujours la carte SIM de la cétonémie, si je viens insérer une bandelette de glycémie, ça m'affichera toujours le bon lot de la carte SIM blanche
parce qu'elle a été enregistrée dans mon appareil. Mais je n'ai pas besoin de la conserver. Je n'ai pas besoin de la laisser dans l'appareil. Tu laisseras toujours cette SIM bleue à l'intérieur jusqu'à ce que tu changes de numéro de lot, jusqu'à ce que tu changes de duo d'appareil, enfin de stick, jusqu'à ce que tu rachètes de nouveaux sticks. Donc si aujourd'hui, je viens mettre une bandelette de glycémie dans mon appareil qui a déjà enregistré la carte SIM de glycémie, mais que j'ai enlevée, donc ça c'est cétonémie, elle va tout de même m'afficher son code à elle du lot que je peux vérifier, évidemment, sur la boîte que je conserve, puisque c'est là que j'ai rangé tous mes sticks. Donc ici, j'ai le numéro de lot que je peux vérifier ici. Mais ceci, je peux le jeter à la poubelle. Je n'en ai plus besoin. Je n'en ai plus jamais besoin. Je m'arrête simplement à pouvoir l'enregistrer une fois, la retirer et la jeter, tout en veillant à toujours conserver la carte SIM de cétonémie à l'intérieur de l'appareil. Avant de passer aux travaux pratiques de mesure de glycémie et de cétonémie, occupons-nous de ton stylet. Avec tes petites affaires, tu as dû recevoir des lancettes, donc ce sont les petites aiguilles, et un stylet. Donc je vais le faire avec toi. Le stylet, il va te falloir, bon là tu vois je suis en train de le dévisser, tu peux enlever le dessus. Moi j'ai déjà ma lancette dedans, donc je l'enlève pour te montrer. Toi tu vas recevoir ton appareil comme ceci, d'accord? Tu as le bouchon que tu peux venir visser et dévisser. Cet appareil, ce petit stylet, tu vas venir prendre une lancette. Donc là, je prends une lancette neuve pour te montrer. Je prends une petite lancette neuve avec la boule vers le haut. Et je vais venir, une fois que j'ai dévissé le stylet, insérer la lancette à l'intérieur du stylet. Donc j'appuie. Là, je suis au maximum. Parce que l'objectif, c'est de laisser l'aiguille ici et de retirer la boule. Une fois que j'ai bien inséré ça à l'intérieur, je viens retirer la boule qui est sur le dessus pour laisser apparaître la petite aiguille. À partir de là, je peux venir reboucher mon stylet. Donc, je viens mettre par-dessus ici, visser. Donc là, je suis à fond. Et tu peux voir que sur le stylet, tu as des chiffres ici d'intensité. Je vais t'encourager à mettre sur 5. En tout cas, moi, si je mets en dessous, j'ai pas de sang qui sort. Je suis à fond. Je suis vraiment sur 5. Je t'encourage à mettre sur 5 parce que c'est vraiment très faible. Donc, à partir de là, ton stylet est prêt. Petite mention sur les lancettes. Tu ne vas pas changer de lancette à chaque fois que tu te piques. Je dois changer de lancette 2 fois par an. Je laisse toujours la même. À partir du moment où l'appareil n'est décerné qu'à toi, tu peux conserver la même lancette. À partir du moment où tu prêtes ton stylet à quelqu'un, tu changes la lancette. Tu ne te piques jamais avec la lancette de quelqu'un d'autre. Par contre, effectivement, s'il n'y a que toi, bon, il n'y a pas de raison de le changer. Moi, je ne le change jamais. Après, tu fais comme tu veux. Mais c'est juste pour te dire que tu n'es pas obligé. Tout dernier petit préalable avant qu'on passe ensemble à la pratique, je vais te montrer comment je fais pour me piquer, quel doigt j'utilise, quelle technique, comment je me place. Il n'y a rien de compliqué, mais il y a juste des petites choses à savoir pour ne pas bousiller de bandelettes pour rien, pour ne pas se foirer, pour ne pas se piquer 14 000 fois et en avoir ras-le-bol alors que c'est simple comme tout. La première chose, c'est que je suis droitière et je vais utiliser ma main gauche. C'est ma main gauche que je vais piquer, ce n'est pas ma main droite. Je vais utiliser le 4e doigt, tout simplement parce que le pouce est beaucoup trop usé, on l'utilise beaucoup trop, l'index également, celui-là également. Du coup, notre peau à ce niveau-là est quand même plus épaisse que les 2 derniers. Donc soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-là, mais j'utilise plutôt celui-là. Comment je procède? Tu ne vas pas venir piquer au cœur de la main ici. Tu ne vas pas piquer sur ton empreinte digitale. Déjà, c'est un peu plus douloureux. Et en plus, si tu venais à te piquer tous les jours parce que tu veux faire des mesures, tu vas finir par insensibiliser la zone et ce n'est pas l'idéal sous les doigts. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de placer ta main comme ça, de ramener tes doigts et de faire un bec avec le 4e doigt. Tu vois, je vais venir faire un bec avec mon pouce. Voici la position dans laquelle je me place. Je viens pincer comme ça. Et en fait, tu ne vas pas piquer en dessous. De toute façon, tu ne peux pas puisqu'il y a ton pouce. On va venir piquer soit à l'intérieur sur le côté, soit à l'extérieur sur le côté. Donc, soit ici, soit ici. Alors, moi, je pique plutôt à l'intérieur parce que lorsque mon sang va sortir, je vais pouvoir basculer ma main comme ça et faire en sorte que la goutte de sang ne tombe pas.
Si je le faisais de ce côté, bah, la goutte de sang pourrait tomber par terre et j'aurais plus qu'à me repiquer parce que mon sang ne coule pas assez. Le fait de venir piquer sur le dessus fait que mon sang va rester sur le dessus de mon doigt et que je vais pouvoir aisément y mettre le stick dedans. Donc, je me mets comme ça, je presse un peu mes doigts pour faire venir le sang, je bascule comme ça et je vais venir ensuite armer mon stylo, ou je l'aurais armé avant. Armer son stylo, ça veut dire quoi? Là, tu sais, tu te rappelles, j'ai mis l'aiguille. Lorsque je veux que l'aiguille puisse être prête à être actionnée, je vais venir tirer le cul là, tu vois. Je tire et je sens que ça clippe un peu et je relâche. C'est normal que ça redescende, mais à l'intérieur, c'est armé. Et c'est sur ce bouton transparent que je vais appuyer pour que l'aiguille sorte et re-rentre. Donc là, on ne va pas la voir, mais si j'appuie, là, je vais appuyer. L'aiguille est sortie et re-rentrée, mais à une vitesse folle qu'on ne le voit pas. Donc, je vais revenir armée. Donc, tu vois, je tire jusqu'au maximum. Hop, je relâche. Et je vais m'apprêter à appuyer sur ce bouton transparent contre mon doigt. Donc, en fait, quand je serai comme ça, je vais venir placer l'appareil, enfin le stylet ici, sur mon doigt et je vais appuyer. On va le faire ensemble de plus proche. Je vais t'encourager à mettre le stick dans l'appareil après t'être piqué. Parce que tu vas voir que cet appareil va clignoter et à un moment donné, il risque de s'éteindre si tu es trop longue à la manœuvre. Et si tu es trop longue, tu vas venir mettre ton sang dans une bandelette alors que l'appareil est éteint. La bandelette sera donc fichue. Donc, je vais t'inviter à d'abord te piquer pour ensuite insérer le stick et ensuite utiliser ton sang. Et deuxième petite chose importante, je vais toujours t'inviter à venir utiliser d'abord les bandelettes de cétonémie, tout simplement parce qu'elles requièrent plus de sang. Et sur le premier jet de sang, il y en aura toujours plus. Et pour ne pas bousiller encore une fois tes bandelettes de cétonémie par défaut de sang, utilise toujours les cétonémies d'abord. Donc première règle, on se pique d'abord. Et deuxième règle, on utilise d'abord les bandelettes de cétonémie avant d'utiliser celles de glycémie. Donc nous avons ici notre stylet que je vais venir armer. Donc je l'ai armé et je suis prête à appuyer sur ce bouton. Mais d'abord, je vais venir me placer. Donc comme je te l'ai dit, je viens utiliser mon quatrième doigt que je viens placer en forme de bec et je vais venir piquer ici pour pouvoir maintenir ma goutte de sang sur le dessus de mon doigt. Donc c'est parti, je viens armer mon stylo, je viens placer mon doigt comme ceci, je viens le placer contre, j'appuie sur le bouton pour lancer l'aiguille et je viens presser mon doigt pour faire sortir le sang. Là, on a une bonne goutte et tu vois, là je suis dans bonne posture pour que ça ne coule pas. Je vais ensuite venir insérer la bandelette de cétonémie et je vais attendre que la petite goutte de sang en haut ici clignote. Tu la vois ici? Si elle clignote, c'est que je peux y aller. Et je vais venir, comme un aspirateur, venir aspirer le sang sur le côté. Je ne vais pas dessus le sang, je vais sur le côté. Et donc, je viens ici aspirer. Le sang est rentré. Je n'ai plus qu'à attendre le décompte et attendre mon taux de cétonémie. J'ai donc 2,3 millimol de cétose. Toujours avec la même goutte de sang, je vais venir retirer la bandelette de glycémie avec le petit bouton qui est sur le côté ici. Hop. Et je viens mettre ma bandelette de glycémie. De la même façon, je la fais glisser dans la fente et j'attends que la petite goutte de sang ici s'allume pour pouvoir y mettre mon sang. Là, la petite goutte de sang clignote, c'est donc prêt. Je viens aspirer mon sang, je viens aspirer mon sang et attendre le décompte. J'ai donc 3,8 millimoles de glycémie. Ces données, je peux donc les conserver, les reporter. Il me suffit simplement d'utiliser ce petit jet là pour dégager la bandelette, pour éteindre l'appareil et conserver mes taux. Si je rallume l'appareil, il me semble sur M, je retombe sur mes derniers taux. Donc, j'avais 3,8 de glycémie et j'avais 2,3 de cétonémie. Alors, les taux que tu viens de voir sont des taux qui ont été pris à 16h48. 16h48, évidemment, je ne suis pas à jeun, donc j'ai mangé du gras, j'ai fait des choses dans ma journée, évidemment, à 16h48. Donc,
Moi, je vais toujours t'inviter à te baser sur des taux le matin à jeun. Typiquement, tu vois, là, j'avais 2,3 millimoles de cétone, il me semble, je ne me rappelle plus, et 3,8 millimoles de glycémie. Généralement, le matin à jeun, je suis inférieure à 3,3 millimoles de glycémie, ce qui équivaut à peu près à 60 milligrammes. D'ailleurs, oui, tu peux choisir l'appareil soit en millimoles, soit en milligrammes par décilitre. C'est exactement la même chose, c'est qu'une histoire de conversion. Quand là, j'étais à 3,8, c'était peut-être à 68 ou 70 milligrammes par décilitre. Donc moi, j'ai un millimol, mais tu peux très bien choisir le milligramme. Donc le matin à jeun, je suis beaucoup plus bas en glycémie et je suis beaucoup plus haut en cétose. Je suis en cétose de jeûne après la nuit. Donc je suis plutôt autour des 3, 3,5. Là, en journée, je fais des choses, je bouge, je vis. Donc forcément, ma glycémie monte un peu et ma cétonémie est moins haute parce que je brûle, parce que je fais des choses également. Donc je vais toujours t'inviter à prendre ta glycémie et ta cétonémie le matin à jeun. Ce sera le plus parlant pour toi pour voir ton taux de cétose de déstockage, parce que c'est ce que tu veux voir, c'est ce que tu veux savoir, combien de cétone tu arrives à fabriquer sans rien manger. Lorsque tu vas prendre ta cétose en journée, tu vas voir potentiellement que tu as consommé du gras, du beurre, de l'huile MCT, de la graisse de bœuf. Forcément, ça va t'aider à fabriquer des cétones. Et en termes de glycémie, ça va dépendre de ton activité. Si tu cours partout, ça va grimper. Si tu restes tranquille, ça va se stabiliser. Mais encore une fois, tout à l'heure, je t'ai dit, prends ton taux de cétose en premier, car ça requiert plus de sang. Et je ne voudrais pas que tu bousilles ta bandelette. Si tu vois que ta cétose est bonne, typiquement tout à l'heure, la mienne était très bonne, il n'y a pas de souci à se faire au-dessus de 2. J'avais presque pas besoin de prendre ma glycémie. N'utilise pas des bandelettes de manière inutile. Si ta cétose est très bonne, c'est que ta glycémie est bonne. Même si tu es à 1 gramme, ça veut dire que tu sais fabriquer des cétones et que potentiellement ta glycémie est haute, mais pour d'autres raisons. Ça ne vient pas impacter ta cétose. Donc, prends ta cétose d'abord. Si elle est parfaite, tu n'as pas forcément à prendre ta glycémie. Et d'ailleurs, prendre sa glycémie peut être intéressant, pas forcément le matin à jeun. Tu peux la prendre avant les repas et après le repas pour voir comment tu as réagi par rapport à un aliment. Tu peux la prendre avant le sport, après le sport. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant d'analyser aussi ta cétose avant ton activité physique, après ton activité physique. Donc, si tu veux, tu n'as pas à prendre tous les taux à chaque fois. Ça va vraiment dépendre de l'objectif que tu veux observer. Le matin, tu ne peux prendre que ta cétose si elle est bonne. En journée, tu ne peux prendre que ta glycémie si tu veux simplement avoir un regard sur ta condition glycémique, justement sur qu'est-ce qui se passe, ou tu peux venir et ajouter la cétose, mais je vais plutôt t'encourager de l'ajouter seulement si c'est dans le cadre sportif, pour voir si effectivement tu te céto-adaptes. Parce que la céto-adaptation, c'est pas vraiment un taux de cétose. Du moins, c'est pas parce que tu es à 2 millimoles que tu es adapté. L'adaptation, la céto-adaptation, c'est ta capacité à fabriquer des cétones en contexte de sport, c'est-à-dire de te procurer de l'énergie autre que du glucose. C'est que tu n'es plus catabolique au niveau des glucides, mais bien catabolique au niveau des lipides. Donc, prends ta cétose le matin à jeun pour voir si tu es catabolique, lipidique durant la nuit. Prends ta glycémie la journée et le matin, si jamais la cétose est mauvaise, pour faire un point sur ta glycémie. Et prends ta cétose avant et après le sport pour voir un petit peu ce que tu brûles après ton activité physique. Et toute dernière chose qui me paraît très importante, ces données ne te qualifient pas, ne qualifient pas la qualité de ce que tu fais. C'est-à-dire que ton objectif, c'est pas d'avoir 3 millimoles de cétone. Ton objectif, c'est d'avoir au moins 0,5. Ça voudrait dire que tu es en cétose. C'est pas optimal, mais tu es en cétose. Je conseille d'avoir un minimum de 1 millimol. Si déjà tu es à 1 millimol, c'est super intéressant. Bien sûr que si tu es à 2, 2, 5, 3, il y a une certaine aisance. Mais l'objectif, c'est pas que tu sois à 3 ou 4 ou 5. C'est pas que tu en aies un maximum. C'est que ce soit stable. Et c'est pour ça que je vais t'inviter à analyser tes taux à la semaine. Quand tu prends tes taux, que ce soit de glycémie et de cétonémie, ne t'arrête jamais sur un chiffre et de toute façon, ne change pas de doigt ou de goutte de sang car ce sera jamais le même taux. Tu prends un taux le lundi matin, tu prends un taux le mardi, le mercredi et tu fais ta moyenne à la semaine. Et c'est ce taux moyenne qui va t'indiquer si oui ou non tu vas dans le bon sens, si tu entretiens une cétose, si ta glycémie est stable. Ne t'arrête jamais à un seul chiffre, sinon tu vas devenir fou. On ne comprend pas tout ce qui se passe dans notre organisme. Notre objectif, c'est une compréhension de loin, je dirais. Et donc, ça va nous permettre de voir des tendances, mais ne t'arrête jamais à un chiffre seul, parce qu'à un chiffre seul, on n'a pas assez d'informations pour complètement le comprendre. Voilà mon cher Guy, j'espère que cette vidéo
cette vidéo t'aura aidé à mieux utiliser ton lecteur de glycémie cétonémie, à t'y lancer avec moins de frayeur. En tout cas, ça ne fait pas mal du tout. C'est simple comme tout. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, tu vas le réutiliser à chaque fois que tu vas prendre ton appareil. Mais s'il y a des choses que tu ne sais pas ce que ça fait là et que tu ne m'as pas vu les utiliser, ce n'est pas bien utile. De toute façon, tu n'hésites pas à venir me poser des questions en commentaire de cette vidéo si jamais tu rencontres des difficultés. C'est avec plaisir que je t'apprendrai à l'utiliser car j'estime que c'est un appareil santé que tout un chacun doit posséder dans sa maison pour ses enfants, pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour savoir un petit peu la qualité de son alimentation et de son métabolisme. Mais sache toujours que un taux de cétose qui est très moyen ou une glycémie au plafond n'est pas forcément que lié à ton alimentation. Et que si tu fais une alimentation cétogène de qualité, hypo-inflammatoire, faible en glucides, et que tu ne parviens pas à conserver des taux corrects, pense à ton sommeil, pense à ton stress, pense à prendre la lumière du soleil le matin, pense à limiter les écrans, pense à te mouvoir, pense à prendre du temps agréable pour toi. Ta glycémie ne reflète pas que l'alimentation, elle reflète toute ton hygiène de vie et tout la manière dont tu perçois ta vie et comment tu l'interprètes et tu la ressens. Donc, sois quelqu'un de la plus posée possible, instaure dans ta vie des moments de relaxation, de méditation, prends des temps pour toi pour prendre le temps de vivre, de respirer, de vivre l'instant présent. Et le simple fait de respirer, de travailler en cohérence cardiaque par exemple, va t'aider à réduire cette glycémie et donc augmenter cette cétonémie. Donc, c'est toute une science, c'est une hygiène de vie et c'est ça que j'aime dans l'alimentation cétogène, c'est que ça ne s'arrête pas à un chiffre. C'est pas un chiffre sur la balance, c'est pas un chiffre sur le lecteur de glycémie et cétonémie. Tout ça, ça te donne des tendances et des trajectoires pour devenir la meilleure version de toi-même, quelqu'un de posé, de bienveillant, de résilient, quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins. C'est ça l'objectif de l'alimentation cétogène, absolument pas d'atteindre des taux. Ce ne sont seulement que des outils qui vont nous aider à avancer dans la bonne direction et à nous améliorer chaque jour.